paix de Dieu vous soit donnée. Bien-aimé, le thème de mon message, prends courage, car l'Éternel est avec toi. Tu es un enfant de Dieu, tu aimes Dieu et tu traverses des moments difficiles. Tu es dans des situations pas possibles. Et pourtant tu pries, tu jeûnes, tu es dans la foi, tu sers même Dieu. Et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Et tu commences vraiment à douter de lui. Tu commences même à te dire, mais est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu existe vraiment? Dieu ne m'écoute pas. Bien-aimé, j'ai une parole pour toi, de la part de notre Dieu. Écoute, cette parole, elle est pour toi. Au milieu de tes situations, au milieu de la tempête de la vie, au milieu des tempêtes de la vie, où tu es abattu, tu es inquiet, tu es désespéré, tu ne sais plus quoi faire, tu n'as plus la joie de vivre, tu te sens perdu, tu te sens malheureux, tu es découragé. Dieu veut te parler. Ouvre ton cœur et écoute la voix de Dieu. C'est avec le cœur qu'on écoute Dieu et c'est avec le cœur qu'on peut recevoir de Dieu. Dieu te dit dans Ésaïe 43, 1 à 4, maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, voilà, celui qui t'a créé, bien-aimé, celui qui t'a façonné, n'aie pas peur, car je t'ai racheté. Voilà une parole, une bonne nouvelle pour toi. Dieu t'a racheté, c'est une vérité que tu dois prendre en considération. Je t'ai appelé par ton nom, Dieu t'a appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Voilà ce que Dieu déclare à ton sujet. Tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Donc Dieu veut dire, c'est là où tu es, où tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Mais Dieu te dit, si tu es son enfant, il te connaît, tu lui appartiens. Si tu traverses de l'eau, si tu passes par des moments difficiles, traverser de l'eau ici, c'est passer par des moments difficiles. Il dit, il est lui-même avec toi. C'est pourquoi prends courage. L'Éternel, ton Père céleste, est lui-même avec toi. Prends conscience de sa présence. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Voilà la bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. La situation dans laquelle tu te trouves, bien-aimé, la Bible dit que cette situation-là, Dieu te dit que cette situation-là ne t'engloutira pas. Cela veut dire que cette situation passera. Elle est là seulement pour un peu de temps. C'est pourquoi prends courage. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle. Ils ne te submergeront pas. Le problème ne te submergeront pas. Prends courage et reste dans la foi. Si tu marches dans le feu, oui, tu marches dans le feu de l'épreuve, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Au milieu de ce que tu traverses, reste dans la foi, bien-aimé. Je viens t'encourager de rester dans la foi. Car la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11:6, bien-aimé, Dieu, la parole de Dieu est la vérité. Nous devons être attentifs à la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. J'aimerais t'encourager là où tu es, dans tes difficultés, dans tes souffrances. S'il y a quelque chose que tu ne dois pas abandonner, c'est la foi. La foi croit en la parole de Dieu. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. Donc, tu n'abandonnes pas ta foi. Parce que c'est avec cette foi-là que tu seras agréable aux yeux de Dieu. Et la foi, c'est le moyen par lequel tu reçois de Dieu. Et il dit encore, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Continue à chercher Dieu. Continue à mettre toute ta confiance en lui. Continue à t'appuyer sur sa parole. Continue à prier. Persévère, car Dieu récompense ceux qui le cherchent. Bien-aimé, oui, pourquoi? Nous revenons dans notre passage de Ésaïe 43, 1 à 4. Au verset 4, Dieu lui-même dit, parce que tu as de la valeur à mes yeux. Donc Dieu est avec toi. Dieu est présent réellement dans ta vie. Non seulement Dieu est avec toi, mais il habite en toi.
Celui qui a tout le pouvoir de te soutenir, de te garder, de te délivrer, n'habite pas à l'extérieur de toi. Il habite en toi, à l'intérieur de toi. Le je suis à l'intérieur de toi. Cherche-le à l'intérieur de toi-même. Entre en contact avec celui qui a tout le pouvoir de te guérir à l'intérieur de toi-même. Car tu as de la valeur à mes yeux, dit l'Éternel. Parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Voilà. Je t'aime. Car Dieu t'aime et commence à exalter Dieu. Réellement, ouvre ton cœur et commence à exalter la présence de Dieu en toi. Parce que Dieu t'aime, tu as de la valeur, tu as de l'importance à ses yeux. Il ne t'abandonnera pas. Il est avec toi. Et toi, à ton tour, conscient que Dieu t'aime, conscient qu'il est avec toi, réellement, même si tu as l'impression qu'il n'est pas là, mais Dieu est là. Ça, c'est la vérité. On ne sent pas Dieu. Tu n'as pas besoin de sentir sa présence, mais tu as juste besoin de croire à la parole qui te dit que je suis avec toi. Donc, il est là. C'est par la foi qu'on reçoit la parole de Dieu. C'est par la foi, bien-aimé. Et cette parole s'accomplira. Il récompense ceux qui le cherchent. Bien-aimé, j'ai une autre parole pour toi, pour t'encourager. Ésaïe 41, verset 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Au milieu de ce que tu vis, Dieu te parle. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regards inquiets. Oui, tu es inquiet, tu es désespéré, tu es abattu au-dedans de toi-même. À cause de ce que tu vis, à cause de ce que tu traverses. Mais bien-aimé, reçois la parole de Dieu. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Voilà la bonne nouvelle pour toi. C'est l'Éternel lui-même qui te parle. Je te soutiens par ma main droite. Dieu te soutient là où tu es, là où tu n'en peux plus. Tu es fatigué. Bien-aimé, si tu aimes Dieu, si tu veux vivre la puissance de Dieu dans ta vie, écoute la parole de Dieu. Appuie-toi sur cette parole, reçois cette parole. C'est la parole de l'Éternel. C'est une parole vivante et puissante. Je te soutiens par ma main droite et commence à remercier Dieu qui te soutient en cet instant. Par sa main droite, la main de la justice. La main de Dieu, c'est la main de la justice. Donc à cause de cela, au lieu de focaliser ton attention sur tes problèmes, au lieu de te faire de soucis, d'entretenir les soucis en toi, mais commence à exalter Dieu. Pour tes ennemis, pour ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui te poursuivent, ceux qui en veulent, ceux qui méditent ta perte, Dieu dit, ils seront couverts de honte. Verset 11. Il sera couvert de honte et humilier tous ceux qui sont furieux contre toi. Voilà les paroles sur lesquelles tu peux t'appuyer pour être rempli de courage. Ils seront réduits à rien, dit l'Éternel. Ils disparaîtront, ceux qui tentent un procès. Tu auras beau les chercher, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te combattent, bien-aimé, tu peux t'appuyer sur cette vérité. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te font la guerre. Bien-aimé, je t'encourage d'aller dans cette parole, de la méditer, réfléchir sur ces vérités spirituelles. La parole de Dieu vivifie, la parole de Dieu remplie de courage. Pour être rempli de courage au milieu de ce que tu vis, en entendant que Dieu intervienne, en entendant que tu puisses vivre la gloire de Dieu, l'intervention divine. Appuie-toi sur ta parole, la parole divine, et commence à élever Dieu. Commence à remercier Dieu de tout ton cœur. Pour cette parole, c'est la vérité. Ceux qui te poursuivent, ceux qui te menacent, Dieu dit ils seront réduits à rien. Dieu dit ils seront réduits à néant. Ils seront réduits au néant. C'est une vérité que tu dois accepter. Et si tu es dans la foi croit la parole. La foi reçoit la parole et commence à exalter Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à reconnaître sa souveraineté dans sa vie. Oui, Dieu dans sa souveraineté, il a tout le pouvoir de changer le mal en bien. Il a tout le pouvoir de te retirer là où il est, là où tu es. Et il n'attend que
tu lui ouvres ton cœur et que tu commences à le glorifier. Parce que Dieu est vrai. Les promesses de Dieu sont vraies. Et si tu es dans la foi, je t'encourage de t'appuyer sur ces promesses et tu verras la gloire de Dieu. Exalte Dieu. Élève-le. Glorifie ton Dieu. Sois dans l'action de grâce. Sois vraiment dans l'action de grâce. Et tu verras la main de Dieu. Cette parole s'accomplira dans ta vie. Bien-aimés, soyez bénis. Abonnez-vous, partagez la vidéo et à bientôt.